Petit retour avant les Geek News de Popcorn. On était au Geek Fest de Montréal le 7 et 8 novembre dernier. Ça a été une fin de semaine très longue, mais on a fait beaucoup de super belles rencontres. On a fait plein d'entrevues, entre autres avec Florence Morin, Jay Ojik de Kagagi, qui est une superbe série en ligne. Allez voir ça sur aptn.com. On a rencontré aussi les filles de Pixel, Deux folles et un banjo, les gars de Courant Fractal. C'était vraiment génial. On a eu vraiment plein de fun. On a aussi terminé deuxième au YouTube Battle contre l'équipe de Luduc. C'était une chaude lutte jusqu'à la fin. On a failli gagner, mais l'équipe de Luduc, on a dû s'incliner devant eux et sa perruque qui sent mauvais. Il y a eu aussi l'équipe de Je joue le jeu qui avait des très bons vidéos, ainsi que l'équipe de l'Entre du Geek qui ont quand même fait chaude lutte dans la première round. Mais bon, on l'a perdu, c'est pas grave, l'année prochaine, on va revenir en force avec des vidéos encore plus loufoques. Et puis, l'année prochaine, Luduc, on va te clencher, mon homme. Sur ce, il y a eu plusieurs nouvelles qui sont sorties dans le monde geek la semaine passée. On va parler de ça aujourd'hui au Geek News. Nicole Kidman sera en discussion pour jouer un rôle majeur dans un des futurs films de DC, celui de Wonder Woman. Elle sera en considération pour jouer le rôle de Hippolyta, qui est la reine des Amazones, ainsi que la mère de Diana Prince, a.k.a. Wonder Woman. C'est une très mauvaise chose. Nicole Kidman est une actrice pourrie, je la déteste. Je trouve qu'elle a aucun talent. Je comprends pas pourquoi tout le monde dit que c'est une bonne actrice. Ce n'est pas le cas. Mais bref, Nicole Kidman est en discussion. C'est pas encore confirmé, mais c'est très près d'être confirmé. Il va sûrement avoir une annonce dans les prochaines semaines sous la signature d'un contrat pour Nicole Kidman dans le film de Wonder Woman. Il y a un petit bout de temps, on a fait une vidéo sur Kaamelott et où était rendue la série Kaamelott d'Alexandre Astier. Il y a eu des développements dans les dernières semaines, donc sûrement qu'Alexandre Astier a écouté notre vidéo. Ça m'étonnerait beaucoup avec nos gros 42 vues sur cette vidéo-là qui date du mois de janvier 2015. Bref, Alexandre Astier a maintenant fini ses négociations avec Calt, qui est la maison de production qui ont les droits de la série Kaamelott. Parce qu'on sait très bien qu'Alexandre Astier, après avoir terminé sa run de télévision sous les productions Calt avec Kaamelott, a fondé sa propre petite boîte de production qui s'appelle Régular. Pour la trilogie de films qu'il avait en tête, il voulait absolument faire les films avec sa boîte de production Régular, mais Calt ne voulait pas lui laisser les droits pour changer de maison de production. Principalement, dans les différentes entrevues qu'il a données récemment, il n'a jamais dit qu'il avait récupéré les droits en tant que tel de la série pour faire des films. Mais par contre, il a souligné que maintenant il a repris l'écriture des films de Kaamelott et le projet va de l'avant. Ce qui veut dire que l'espèce de chamaille qu'il y avait entre Calt et Alexandre Astier s'est réglé. Sans aucun doute, il n'a pas récupéré les droits en tant que tel de Kaamelott, mais il a sûrement le droit, justement, de faire les films maintenant avec sa boîte de production régulière. Sans aucun doute que Calt a une grande partie des profits et qu'Alexandre Astier a dû faire, je vais faire un peu moins d'argent, mais au moins le projet va donner quelque chose. Donc, Kaamelott, la trilogie de films, devrait s'en venir dans les prochaines années. Alexandre Astier est en ce moment en écriture pour la trilogie. On va voir ce que ça donne dans les prochains mois. HBO, BBC One et la compagnie de production Bad Wolf se rejoignent pour faire une série de 8 épisodes sur les livres, sur la trilogie de livres de Philip Pullman, The Golden Compass, The Subtle Knife et The Amber Spyglass. Ils vont faire 8 épisodes qui vont sortir sur la BBC One, qui vont relater les histoires de Golden Compass. Le début en tant que tel, si on pourrait dire. HBO a annoncé qu'il prévoyait faire au moins 5 saisons avec cette trilogie d'histoires-là, si ce n'est pas plus. Mais la première saison va sortir sur la BBC One. HBO est en ce moment en fait de producteur. C'est pas nécessairement eux qui vont le distribuer, donc ce ne sera pas nécessairement sur HBO la première saison, mais les saisons suivantes vont sûrement aller sur la chaîne HBO.
Pour le moment, c'est la BBC One qui est en contrôle, parce que la BBC One, c'est en Angleterre. Il n'y a pas vraiment de ça d'équivalent américain, donc HBO se garde dans l'avenir le droit de la distribuer en Amérique du Nord sur sa chaîne américaine. On a vraiment hâte de voir cette série-là. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une couple d'années, justement parlant de Nicole Kidman un peu plus tôt, elle a joué dans ce film-là de Golden Compass, qui était quand même un très bon film, qui a été un peu massacré par la critique. C'était pas un merveilleux film, mais c'était quand même un très bon film. J'attendais impatiemment de voir justement les nouveaux films sortir de ça, mais jamais fait assez d'argent pour justifier un deuxième film. Une série télé, par contre, ça pourrait très bien marcher, surtout sachant que Game of Thrones, qui est un peu dans le même espèce d'univers médiéval, un peu féroce, donc The Golden Compass, qui est, en passant, le film était un peu trop sweet pour ce que c'était, mais The Golden Compass pourrait faire une très bonne série télé qui pourrait même accoter Game of Thrones. On va voir ce que ça donne dans les prochains mois. On a notre dernière membre des Power Rangers. Et oui, Becky Gomez sera le Yellow Ranger dans le prochain film de Power Rangers. C'est déjà annoncé, Naomi Scott va être The Pink Ranger, R.G. Sire, The Blue Ranger, Ludi Lin, The Black Ranger, puis Dacre Montgomery va être le Red Ranger. Il reste maintenant à annoncer les vilains dans le film. Le budget a déjà été annoncé à 35 millions de dollars. C'est pas un gros budget, donc on va vraiment se concentrer sur la petite équipe d'acteurs qu'on est en train de mettre en place. Il n'y aura pas des effets spéciaux à tout casser dans le film. C'est tous des bons acteurs, quelque peu des inconnus, mais ils ont chacun fait leurs preuves sur différentes plateformes. C'est sûr et certain qu'avec l'addition de Becky Gomez, ça risque d'être un très bon film. George Miller a dit que son prochain film de Mad Max, qui pour le moment est intitulé Mad Max Wasteland, ne portera sûrement pas ce nom-là à sa sortie. Pour le moment, c'est le nom de la production sur lequel il travaille, Mad Max Wasteland, mais le film va sûrement changer de nom éventuellement quand que l'idée du scénario sera concrète. Il a aussi annoncé qu'on ne verra jamais, mais jamais Mel Gibson dans un des prochains films de Mad Max pour la simple et unique raison que ça serait cool, mais ça serait juste cool. Ça serait un peu comme si on verrait Sean Connery arriver dans un des films de James Bond de Daniel Craig, faire un petit nod au fait que Sean Connery a déjà été James Bond, ça serait cool, mais rien d'autre, ça n'amènera rien à l'histoire, donc il ne le fera jamais. Il explique aussi que dans son raisonnement, si on montre Mel Gibson à l'écran, c'est très difficile d'amener l'audience à l'immersion totale dans un film. Quand on écoute le film de Mad Max, du début à la fin, on lâche pas l'écran, on dit rien, parce que c'est un film qui nous amène dans une ride vraiment épique, vraiment rapidement, puis qui nous garde avec un tempo élevé tout le long. Si on a fait un petit caméo, que ça soit de juste quelques secondes avec un acteur très connu, on va nous sortir complètement de l'univers de Mad Max, puis ça va être très difficile de réembarquer dans le beat du film. C'est pour ça qu'il ne le fera jamais. C'est une bonne raison. On y pardonne, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand même, ça serait nice de voir Mel Gibson reprendre un petit rôle dans Mad Max. Star Trek va avoir une nouvelle série pour célébrer ses 50 ans. Et oui, CBS veut ramener la série Star Trek au petit écran, faire une nouvelle série complètement originale, mais qui n'aura aucun lien avec la série de films qui est en production en ce moment. Mais, si on se rappelle, Star Trek The New Generation avait vraiment rien en lien avec The Original Series. Quand c'est sorti, ça faisait partie de l'univers de Star Trek, mais ça n'avait aucun lien. Éventuellement, ils en ont fait plusieurs. Mais au départ, ça n'avait aucun lien. C'était dans le même univers, une nouvelle génération, justement. Est-ce qu'on pourrait voir un reboot de The Next Generation dans le nouvel univers de Star Trek? Peut-être, ça serait vraiment intéressant. Personnellement, je trouverais ça cool, mais ce serait pas une bonne idée, parce que si vous refaites Picard puis Riker, vous allez complètement manquer votre shot, parce qu'il y avait seulement un seul Picard et Riker. On n'aura pas un deuxième, c'est sûr et certain. Ce serait le fun de voir aussi où on peut aller ailleurs avec une nouvelle série de Star Trek, quelque chose qui a un tempo un peu plus dans l'action. J'aimerais vraiment voir ça quand même. On va voir où ça s'en va dans les prochains mois. Michael Stuhlbarg est en négociation pour rejoindre le film de Doctor Strange.
Et oui, il jouerait sûrement le docteur Nicodemus. C'est le fameux docteur qui a rendu à peu près à 60-70% la capacité de Stephen Strange, sa capacité motrice dans ses mains, parce qu'après un grave accident de voiture, Stephen Strange, le médecin chirurgien miraculeux, perd justement l'usage de ses mains. Le docteur Nicodemus lui rend à peu près à 60-70% l'usage de ses mains, mais ce n'est pas assez. Donc, Stephen Strange part sur une espèce de voyage mystique pour retrouver complètement l'usage de ses mains. C'est sa motivation de départ. Le fameux docteur le suivrait à Camartage pour suivre un peu le même entraînement que Stephen Strange, parce qu'il se sent mal de ne pas avoir pu rendre 100% des capacités à Stephen Strange, qui est un chirurgien fantastique. Donc, il suivrait vers la cité mystique et suivrait à peu près le même entraînement que Stephen Strange. Bref, c'est un personnage quand même assez cool. On verra bien ce que ça donne dans le film dans les prochaines années. Liam Neeson va incarner le personnage Mark Felt, a.k.a. Deep Throat. Non, pas dans un porno, mais dans le film intitulé Felt. Deep Throat, c'est un espion, celui qui a fait sauter le bouchon au Watergate, ce qui est une extrême grosse conspiration américaine. C'est un film d'espionnage qui va sortir dans les prochaines années. C'est un fait vécu. Liam Neeson est attaché maintenant au projet pour jouer Mark Felt. Chose qui est quand même assez cool, c'est que Tom Hanks et Ridley Scott sont attachés pour être des producteurs au film. C'est deux producteurs qui ont fait des films vraiment géniaux. Ridley Scott a fait ses preuves des millions de fois. Tom Hanks a fait ses preuves quelques fois, à quelques reprises dans les dernières années en tant que producteur. On regarde ici, entre autres, pour la série Band of Brothers, qui est une série historique malade. On s'en va vers le même genre, j'imagine, avec Tom Hanks comme producteur. Quelque chose d'historiquement très bien placé et très bien fait. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Le tournage va commencer au mois de mars 2016. Kevin Spacey se joint au film Baby Driver de Edgar Wright. Il va jouer un big boss criminel. On pensait que c'était Jamie Foxx qui allait prendre ce rôle-là. Et non, ça va être Kevin Spacey. Le rôle de Jamie Foxx, ça reste encore dans l'ombre. Il y a aussi John Hamm et Ansel Elgort qui sont de la partie. Kevin Spacey a aussi annoncé un deuxième film en compagnie de Taron Egerton, le jeune qui a joué dans Kingsman puis qui a fait une job merveilleuse. Donc Kevin Spacey se joint au film Billionaire Boys Club avec Taron Egerton. On n'a pas une tonne de nouvelles à propos de ça. Il va y avoir un synopsis qui va sortir bientôt. Je vous tiens au courant la semaine prochaine. The Sean Daniel Company, ceux qui ont produit la trilogie de films de Mummy, sont en train de travailler avec une compagnie qui s'appelle Platige Film pour créer un film qui devrait sortir en 2017. C'est le film du jeu vidéo The Witcher. C'est aussi une série de livres. La compagnie Platige a pas grand-chose à son actif dans le monde du cinéma, quasiment rien. Mais par contre, ce qu'ils ont, c'est que c'est des grands créateurs de bandes-annonces et de cinématiques de jeux vidéo. C'est eux qui ont fait toutes les bandes-annonces pour The Witcher, c'est eux qui ont fait toutes les cinématiques pour The Witcher, ou en grande partie. Ils ont fait aussi plusieurs autres jeux comme ça. C'est vraiment du monde génial qui savent très bien jouer avec les personnages de jeux vidéo. Donc, The Sean Daniel Company s'est associé avec eux autres pour produire un film The Witcher. Ça n'aura rien en lien avec les jeux, ni avec les livres. Ça va être une histoire originale, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de bagages en arrière de ça. Il va y avoir quelques nodes aux jeux et aux livres, mais c'est tout. Le film devrait sortir en 2017. Ça va être un live action. Il n'y a pas personne en ce moment qui a eu aucune nouvelle, à l'exception que ce film-là est en développement. On verra bien ce que ça donne. Mais on se rappelle qu'en 2001, il y a un film suédois, The Witcher, qui est sorti. C'était franchement dégueulasse et mauvais. Ça a eu juste des mauvaises notes. C'est le deuxième film de Witcher qu'on va voir. Ça n'a aucun lien, encore une fois, comme au premier film. Mais on espère que celui-là, ils vont pas le manquer. Et dernièrement, si vous êtes comme moi, des fans de la série qui a bercé mon enfance, Reboot. Il va y avoir un autre reboot de Reboot qui va se passer dans les prochaines années. Oui, Chorus Entertainment, ceux qui sont propriétaires de la chaîne télévisée YTV,
où Reboot était diffusé, se sont joints à Rainmaker Entertainment de Vancouver pour recréer la série canadienne Reboot. Bien sûr, ça va être très différent, ça va être dans la même continuité, ça va être quelques années plus tard, avec tous les développements web, internet, téléphone intelligent et tout. L'univers de Reboot s'est énormément agrandi. La série va s'appeler The Guardian Code et ça va être 26 épisodes de 30 minutes. On va voir 4 jeunes adolescents jouer des gardiens, se télécharger dans l'univers de Reboot pour joindre l'armée des gardiens, pour défendre les différentes villes contre les virus et les hackers qui vont maintenant jouer une grande partie. Megabyte va revenir comme le méchant virus, comme on le connaît, qui va essayer de détruire plusieurs villes. Les gardiens vont se battre contre lui principalement, mais il y a aussi une série de hackers derrière ça qui vont se télécharger et se déguiser en virus pour aller attaquer l'univers de Reboot. Ça risque d'être un peu plus grand, ça va être un mélange de CGI et de live action, ça risque d'être très différent, mais les producteurs nous promettent qu'on va vraiment reconnaître le style de Reboot et retrouver l'univers qu'on avait quand on était jeune. On verra bien ce que ça donne. Pour les Geek News de Popcorn, c'est terminé. On se revoit la semaine prochaine. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.